Salut, c'est Oli. Salut, c'est Romuald. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant, sur les décortications de... De Scarabée, non c'est pas ça, c'est de la moquette. De la moquette. Et ben du coup on s'était arrêté sur cette petite texte, non... Oui, cette petite carte, yes. On l'avait pas commenté, donc du coup on va la commenter direct. Festin de scarabée. Ça peut être que bien ça. C'est des scarabées, c'est des insectes. Mais non, c'est un éphémère, c'est pas un insecte. Ah merde. Exilé jusqu'à 3 cartes ciblées d'un cimetière unique. Recyclage 1. Alors pourquoi ils nous ont sorti ça, scarabée? Merde. Ah, c'est pour être dans le thème avec l'Égypte et les scarabées. Alors, quand je l'ai vu, je l'ai pas mis dans mon deck. Et en cours de route, je l'ai mis dans mon deck. Bah, recyclage, pour le limiter, c'est bien quoi qu'il arrive, de façon générale. Alors, je vais te dire pourquoi. Après, il y a un intérêt, l'exiler 3 cartes d'un cimetière, ça peut servir. Hein, ah bah ouais, pour tous les momies qui reviennent, là, je sais plus, embaumement, là. De façon Ah générale. là là, ça, je me dis, mais pourquoi je l'ai pas mis au début, quoi? Ce genre d'effet peut être très utile, donc en limité sur, pour le coup, il y a embaumement. Ah bah il peut y avoir 2-3 petits effets, il y a des effets avec des cartes qui peuvent reprendre des cartes du cimetière, qui va pas être intéressant de faire ça en réponse. Ouais. Et après, on peut passer sur du construit, hein. Il y a le délire dont on parlait dans la vidéo avant. Bien, ça. Ouais. Je pense que c'est jouable en construit. Ah ouais. Ça enlève le délire, ça part entre même jusqu'en type 1, ou en type 1, on peut enlever des cartes très puissantes du cimetière en jouant un exemplaire. Quand on revient sur l'abonnement, je trouve pas ça nul, hein. Je trouve ça très fort. Mais ce que je n'aime pas en tant que joueur, c'est que ça me fait des automatiques que je n'ai pas. Je vais être obligé de regarder le cimetière systématiquement quand je joue une carte. Ou quand je joue une anti-bête. Ce que je fais pas là. Pour l'instant, moi je fais le board, je ne m'occupe pas du reste. Et normalement, il faut tout prendre quand tu joues, voilà. C'est ça. Les terrains aussi, les terrains qui s'animent là. Ah, c'est une catastrophe pour moi ça. Chaque fois, j'attaque. Ah, mais j'anime un terrain. Ah, t'avais ça. Bon, voilà. Comme vous savez, je suis un bon joueur. Moi. Normalement, dans une partie magique, on doit se connaître toutes les ce qu'on appelle les informations visibles et publiques. Moi, je fais des jeux pour le graphisme alors. C'est pour ça souvent que moi, quand je joue, je demande souvent. Il y a des gens qui entassent leur terrain. Moi, je leur demande de les enlever pour pouvoir compter combien ils en ont. C'est important, ça a une importance. Mais c'est bien. Mais ça, c'est vraiment le embaumement est un automatisme qu'il faut que je prenne quoi. Et sinon, regarder ce qu'a le cimetière. T'as le droit de demander le cimetière de l'adversaire. Il doit nous le montrer son cimetière. Pour cette édition, je pense que c'est il faut faire attention au cimetière de l'adversaire. Surtout on construit, quand les mecs vont commencer avec les jeux bleus, là... En bleu, il n'y en a pas trop d'embaumement, mais il y en a un petit peu. Mais Avant-première, avec le clone recyclable, là, embaumement, là, il est toujours pas passé, celui-là. Hein. Et pour le coup... J'ai gagné la partie, j'ai pas eu le cimetière, je perds la partie. Bon. C'était contre lui. Mais bon, c'est de ma faute. Et ta bête avait un embaumement aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Les miens, je sais, c'est un moment. Mais ceux d'adversaire, non, j'oublie moi. Tu l'as gagné, si tu la faisais là-dessus, tu l'as gagné. Mais ouais, mais bon, c'est normal. C'est les aléas de Magic. Combien tu mettrais toi? Petit 2? Non, 1. Ouais, c'est plus une carte de side. Jouable d'ailleurs. C'est une carte situationnelle et jouable. Bah, très bien. On voulait faire une vidéo de moins de 30 minutes, mais comme on raconte notre vie, encore une fois. Élite de la moisson, avec un H. 4 d'invoque, 2-2, vol. Vous pouvez surmener ce truc-là. Quand vous faites ainsi la créature, toutes les créatures que vous rencontrez gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'était nul. Non, c'est très fort. Et c'est super fort. J'ai perdu je sais pas combien de parties à cause de ça, quoi. Après, j'ai dit c'est fort. Ça vole et dans le format, il n'y a pas beaucoup d'anti-bêtes. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de bêtes volantes. C'est ça. Donc c'est bien d'avoir une bête avec une capacité d'évasion comme ça. Ouais. Après, le fait qu'elle ait donc sa capacité de surmenage. C'est un peu cher, mais c'est plus simple à tous les autres. 2 vol pour 4, même sans ça, on le jouait dans quasiment toutes les éditions limitées. En plus de ça, elle peut donner plus en plus 1 à toutes les créatures. C'est-à-dire qu'elle attaque en temps 3-3 vols. Et elle donne plus en plus 1, donc même si elle se détape pas le tour d'après... je sais plus quand il jouait ça, il joue aussi avec les embaumements. Là. Celui qui joue ça, s'il me regarde, il me dira que c'est lui. Hein. Oui, ça rentre bien dans l'archétype avec un embaumement. En blanc-bleu, ça rentre bien. De façon générale, tous les volantes rentrent plutôt bien en blanc-bleu. Un petit peu différent avec là, l'archétype blanc-bleu, c'est pas... normalement, on appelle ça... flying, juste parce que c'est que des bêtes volantes et des créatures au sol qui maintiennent le sol. C'est ça. C'est un petit peu moins ça avec celle-là, c'est plus embaumement, mais ça rentre très bien. Non, dès qu'on joue blanc, c'est une bonne carte. C'est clair. Tu mettrais un 2, toi? Oui, facilement. 3, 2? Non, t'as pas 3. Tu vas pas le jouer autour de ça parce que t'as cette carte. Mais 2,5. Ouais, voilà, c'est une carte qui va être Allez, encore une fois, on va faire le gros truc tout pourri.
Voilà. On mettra les 0,5 pour la prochaine un jour. édition. Ah non, c'est compliqué déjà, j'ai que 3 touches moi. J'arrive à me tromper. Jouable, tu penses ou pas? Non, Moi je pense pour du pas. construit, c'est beaucoup trop cher. Mais j'ai peur que le truc, pas au moment, c'est quoi déjà les capacités surmenées, dans le T2, ça va être dur de faire quelque chose. Le problème, c'est l'effet qu'il y a en surmenant. Il faut vraiment qu'il y ait un effet très important. On est sur le construit, c'est vraiment que les bonnes cartes qui ressortent. C'est De ça. toute façon. Et comme l'effet d'avant, comment c'était quand il y a un permanent qui quittait les champs de bataille. Là. Ah, Délire, non, c'est pas, c'est révolte. Révolte, voilà, ça aussi, c'est compliqué en Révolte, T2. il fallait se forcer à la voir par moment. Mais il y a des moments où ça faisait des choses bien. Ouais, en T2, il y a beaucoup de jeux de révolte qui font des résultats. Alors, c'est pas des jeux qui jouent révolte. Par contre, c'est des jeux qui utilisent des un cartes petit révolte peu, et qui font qui ont des moyens de. Qui se servent un peu du révolte pour compléter leur jeu. Voilà. Ouais. Limite de la solidarité, comme nous. Rituel. Acquiert le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, dégager la créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Recyclage 2. Ça, je l'ai pas vu jouer. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est bien. C'est finish. C'est pour finish. C'est pour le finir. Alors, il n'y a pas beaucoup de. Quand on parlait de jetons comme ça, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire des jetons. L'avantage qu'elle a, en fait, c'est qu'elle a le recyclage. C'est une bonne carte à recycler pour le coup. Elle est mieux que celle qui casse un artefact. Si vous avez un jeu recyclage, vous le mettez. Si vous. En rouge, hein, je veux dire, avec une petite recyclage avec d'autres choses. Sinon, je sais pas. Pour le plus que ça, par rapport à l'autre qu'on a vu tout à l'heure qui faisait. Chaque fois, ils les mettent, à chaque fois, personne ne les joue, ce truc-là. Ah, si, celle-là, elle est jouable, celle-là. C'est pas la mieux. Il y en a une en rouge qui est beaucoup mieux que celle-là. De Davok. De Davok, tu piques la créature à cibler. T2. Oui. Non, oui. Mais c'est pas ça. C'est. Après, en limité, je te dis pas. Limité. Ah oui, non, pour du construit. Limité, c'est. Pour du limité, c'est jouable parce que justement, on n'est pas dans un format où on a tendance à avoir beaucoup de jetons de créatures qu'on va faire facilement. Donc il y a toujours moyen d'avoir un moment. Et puis tous les mecs ont toujours une grosse bête, hein, donc ça peut le faire. Et après, au pire, si jamais on est face à un adversaire, qu'on pioche justement cette carte, qu'on n'a pas moyen de prendre une créature de passer. Ce qui est vraiment nul dans ces cartes-là, c'est que c'est rituel à chaque fois. Ils les mettraient en éphémère, au moins tu pourrais les prendre et bloquer et tuer 2 créatures. Et à chaque fois qu'ils ont fait des choses comme ça, c'était horrible. C'était des spoilers. Ces cartes-là faisaient gagner toutes seules. Donc c'est pour ça que. Mais c'était bon ça. Alors tu mettrais un, toi, quand même? Oui, je pense que je mettrais un. Construit, non, voilà, on est d'accord. Moi je parlais du construit au départ. C'est vrai qu'on va partir du limité au départ, c'est peut-être plus facile. Alors ça, c'est une réédition. Une réédition récente. Force brutale. La créature ciblée gagne +3/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et bien ça m'a fait gagner une manche. Tout est dit dessus, c'est bien quand on joue agressif. Voilà, ça m'a fait gagner une manche tranquillement. C'est un boost qui est intéressant à jouer parce que lui, en plus du +3/+1, il amène le piétinement. Et donc là, tu es sûr de pouvoir faire le petit bénol par recyclage. Ça n'aurait pas la même carte. Mais ils auraient dû engager des mecs pour les textes. Il m'en reste un, moi je dirais. Un sans problème. Voilà. Construit. Sans problème. Non, je pense pas. C'est un poil trop léger pour du Et c'est quoi? C'est le boss, non? Le rouge-blanc là? Il y a peut-être quelque chose à faire en rouge-blanc là, hein, avec ces cartes-là. C'est plein de. Je suis pas convaincu. Je sais pas. Bon, on dit que non. Je vais faire un rouge-blanc, insecte, chat, migale. Fin. Créer 2 jetons de créatures 1-1 blanc guerrier avec vigilance, 3 d'invoque. Fin. Vas-y, je suis en tant que coup supplémentaire pour lancer la fin, sacrifier une créature, détruisez la créature ciblée. C'est bien. C'est un bon anti-bête, ça fait 2 créatures, on peut utiliser une des créatures qui a été faite, bloquer avec l'autre. Ça c'est en éphémère, donc c'est des créatures qui arrivent en éphémère, c'est très intéressant. Après c'est rituel, le deuxième, mais l'éphémère déjà est pas mal. Et le rituel ça fait un anti-bête. On peut très bien faire fin de tour de tokens et au tour après sacrifier un des 2 tokens et c'est tuer une bête adverse. Le seul truc dommageable, c'est, enfin, qui est pas de dommage, on va dire, détruisez la créature ciblée. Voilà, ça aurait été sacrifier la créature, ça aurait été mieux. Non, oui, enfin, que le joueur ciblé sacrifie une créature. Ouais. C'est encore différent. Mais on pourrait vous toucher les bêtes. Des fantasmatiques là. Mais de façon générale, c'est correct. Ça fait maximum 6 mana, c'est correct. 2 tu mettrais? Peut-être, 3 quand même. Ah ouais, pas si mal. D'accord. Si c'est pas 2, c'est pas loin de 2. D'accord. Bon, alors on part sur un 2. Alors, jouable, tu penses? Ça va être compliqué, c'est cher, mais peut-être. Un jeu jeton, je vois bien. En fait, voilà, il faudrait pouvoir avoir facilement. Tu avais des jetons, tous les jetons gagnaient +1/+1. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on est blanc-noir, un blanc-noir. C'est plutôt zombie dans l'édition. Ouais, mais si on parle du T2, si on prend depuis les éditions, ils ne mettront pas plus les éditions. Donc, pas jouable, tu penses? C'est limite. On vous fait clignoter. Voilà. Ouais, vous perdez vos yeux, je suis sûr. C'est potentiellement jouable, mais limite. Ça, c'est injouable, on passe. Celui-là n'est pas bien. Tous les monuments, il y en a un qui est très fort.
Moi je mettrai un quand même. Ouais, potentiellement, mais celui-là, quand même, il est limité. Ouais. Il a l'avantage de donner piétinement, mais ouais, voilà. Alors je mettrai un, parce que ça aussi ça me fait gagner un draft. Hein. Parce que le piétinement... Le piétinement peut faire, ouais, allez, 1 pour le piétinement. Mais c'est vraiment plus pour le piétinement qu'autre chose. Ouais. Après, petit conseil, n'en mettez pas plus de 3 dans un CD. Moi j'en ai mis 9 dans un draft. Hein. Si, quand j'avais une créature, j'avais 26 jetons, j'avais des combos partout, mais le temps de les mettre, c'est 3 d'invoque, j'étais mort en fait. Oui, 2 parties sur 3, je mourais. Parce que le mec avait posé un invoque, 2 d'invoque, 3 d'invoque, j'avais déjà perdu. Jouable ou pas jouable, tu passes en non, T2 pas jouable du tout. Bon, c'est jouable avec mes insectes. Non, Donc, suivant. Attention. Un petit lézard. C'est bien. Un lézard, c'est bon. En plus, il est batteur. Il aime bien battre les gens. Donc, 3 d'invoque, 3-2. Les lézards batteurs gagnent plus 1, plus 2, tant que vous avez une carte au moins en main. Et j'ai gagné une manche avec ça. Ben, c'est pas mal. Déjà 3-2 pour 3, c'est correct. Plus 1, plus 2 à l'occasion, donc une 4-4 pour 3 à l'occasion, c'est intéressant. Dans l'optique de... Donc souvent on réfléchit en termes de limité à des façons de construire les jeux, notamment pour les drafts, en associant les couleurs. Et avec le noir, ça marche plutôt bien, de façon générale. Et dans l'édition aussi, donc oui, non, ça fait... Même rouge pur, hein, parce que tu te dégages toutes tes anti-bêtes. Ouais, mais c'est... Généralement rouge-noir, c'est plutôt le thème hein. Anti-bête, je tue tes bêtes, et j'ai posé 2 bêtes, j'ai décidé de passer, voilà. Avec tout tes venir, ouais. Mais non, c'est 3-2 pour 3, c'est très correct. Tu mets quoi, un 2 ou un 1, toi? Ça passera souvent le cut quand je jouerai rouge. Construit, tu penses? Non, par contre, non. C'est un peu cher, c'est vrai. Ça coûte 3 pour 3-2. Il y a mieux à l'heure actuelle. Peut-être que si jamais il continue à monter les invoques, il n'y aura peut-être pas mieux. Hein. Et pour l'instant, tant que le format est... Mais même, il y aura encore Kaladesh. Kaladesh, il y a mieux que ça. Oui, mieux que ça. Ah, c'est toi, c'est pas moi. Alors, illumination hiéroglyphique. Ça coûte 4. Piocher 2 cartes, c'est un éphémère. Et ça se recycle pour un bleu. C'est nul. Déjà en limité, piocher 2, c'est fort. Pour 4. En éphémère, c'est très fort. Ça se recycle pour un bleu. C'est-à-dire qu'on peut le recycler tour 1 par exemple, si on n'a pas le deuxième land, si on n'a pas. C'est super donc, fort. Oui, honnêtement, oui. C'est super fort. Super fort, jusque-là, c'est une bonne carte que tu joueras quasiment à chaque fois que tu joueras. Direct, moi, ça, je pense. 2, oui, sans problème. Mais c'est. Tu pioches 2 cartes, 4 d'invoque, quoi. C'est un bon ratio en plus. Et en plus, même si jamais tu n'as plus besoin de ça, tu le recycles. Tu peux le recycler. Si le mec est trop rapide, de façon générale, tu recycleras ça plutôt tôt dans la partie que tard. Ça sera pioché 2 cartes. Si vraiment tu es dans la. En début de partie, si jamais tu peux pas faire. Tu manques de terrain, bam, tu vas le faire, quoi. Tu penses que c'est jouable, ça? C'est léger, mais oui. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est jouable, mais pas très fort pour du construit, c'est beaucoup plus fort en limité. Je pense que ouais, il y a quelque chose à faire quand même. Un petit peu limité pour du construit. Ouais, c'est pas la carte de l'année, c'est d'accord. C'est carte d'invoque. Bon. Alors, célébrant de combat. Oh, alors, 3 d'invoque, 4-1. Créature, humain et guerrier. Je te dis, humain, guerrier, insecte. Bon. Et chat. Bon. Alors, si le célébrant de combat n'a pas été surmené ce tour-ci, vous pouvez le surmener au moment où il attaque. Génial. Quand vous faites ainsi, dégagez toutes les créatures que vous contrôlez, et cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Oh, donc tu combats 2 fois. C'est ça. Donc tu attaques, tu surmènes, tu détapes, tu rattaques. Alors pas avec lui pour le coup. Parce que il peut pas. C'est pour ça qu'ils ont mis cet effet-là. Au début j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce boost? C'est juste pour que lui ne puisse pas, que tu ne puisses pas attaquer. Tiens, je dégagerai, j'attaque, je dégage. Oui, bah oui, normal. Voilà. Ouais. C'est une bonne carte de façon générale pour du. C'est fragile. Je l'ai pas vu, j'ai jamais. Si j'ai vu des personnes, j'ai vu Jean-Mi gagner des parties avec. Ah ouais. Donc c'est bien. Dire merci à son adversaire qui n'a pas bloqué les bonnes bêtes, mais. Ouais, parce que l'adversaire peut bloquer. Hein, il faut... Son adversaire a choisi de pas faire les bons blocs. Il n'avait pas bien lu toutes les cartes, je pense, à ce moment-là, c'est pour ça. Du coup, la personne a dû taper. Et bah, après, quoi qu'il arrive, tu vas dégager, même si lui meurt, tu dégageras. Ouais, tu dégageras les autres créatures, ce qui est pas mal. Voilà, donc tu peux quand même en faire une phase d'attaque. J'aurais aussi une mythique. C'est une mythique. C'est une mythique. C'est un peu cher pour une mythique quand même. Bon, c'est mieux que d'autres mythiques, comme dire. Non, c'est jouable, c'est bien. En mythique, c'est pas mal. Hein. Donc, combien tu mettrais? Moi, j'ai mis un 1, mais peut-être que c'est plus, 2. Ouais, 1,5. Oh, bon sang. Bah, tiens, on va vous faire 1,5. Voilà, on n'y comprend rien, c'est super.
De pire en pire. Et jouable, tu penses ou pas? Mais... Ouais, vaguement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est décidé C'est quand même. Potentiellement le potentiel. Alors, il y a le potentiel pour en abuser en construire davantage. Ouais, le problème, c'est qu'il faut arriver dans la situation. Il manque une petite carte combo qu'on n'a pas vue encore avec elle. J'ai rien vu avec, mais quoi qu'il arrive, juste comme ça, dans certains jeux, c'est un effet qui peut être très intéressant. Avoir une deuxième phase d'attaque, ça va gagner la partie, ça va achever la partie, ça peut gagner. Ça permet de gagner. Si jamais tu arrives à le détaper avec un éphémère. Il peut réattaquer. Donc par contre, il y a vraiment quelque chose. Par contre, il est déjà surmené. Tu peux pas le resurmener normalement. Voilà, s'il n'a pas été surmené ce tour-ci. Ouais, ils ont quand même prévu le truc. Oui. Bah oui, parce que sinon... donc du coup, c'est moins bien. C'est un peu moins bien. Quoi qu'il arrive, 2 phases d'attaque, c'est un construit. Suivant le type de jeu dans lequel ça rentre, c'est plus au jeu agressif. La deuxième phase d'attaque, normalement, devrait être létale. Donc, blanc, rouge. Oui, ou même rouge. Ouais. Blanc, noir, rouge. Blanc-vert, si tu veux. Voilà. Ah, je pense que blanc-rouge est un truc blanc-vert, ça va être dur de jouer, il est rouge. Donc jouable? Ouais, jouable. Je dirais jouable, mais... Voilà, on enlève le grabouillis, donc c'était 1,5 pour ceux qui arrivent en cours de route. Hein. Destinée commandée. Oh là. La créature ciblée gagne +1, +0 et acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Et donc après ça, un rituel. Toutes les créatures capables de bloquer la créature ciblée ce tour-ci le font. Moi j'aime bien le premier. Pour le coup, moi j'aime bien les deux en fait parce qu'ils vont bien ensemble. Ouais, mais ça te fait 4, 5, 6. 6 d'invoque en limité. Alors en gros, c'est pas à 6 que tu vas le faire ça, tu vas faire à 2 d'abord sur la fin de tour adverse pour bloquer une bête, garder ta bête, et le tour d'après, quand tu vas attaquer, tu vas obliger l'adversaire à bloquer ta petite bête. Ouais, mais elle est plus indestructible. C'est pas grave, t'en fiches, c'est pour finir l'adversaire. En gros, t'as plusieurs créatures, t'as une 1-1 qui traîne sur le côté. Ouais, j'ai compris le système. Bloqué la 1. Moi je sais pas, je suis pas ça transcendant. C'est juste l'effet en plus en noir de. Moi j'aime bien le côté indestructible est très intéressant, notamment contre les anti-bêtes, de façon générale il va vraiment très bien. Le deuxième effet c'est que du bonus qui est pas inintéressant. Ah ouais, tu vois, pour moi c'est pas une bonne carte ça. Pourquoi pas 1, 2 1,5 1,5. Oh bon sang, arrête avec les ennemis quoi. Donc ça c'est 1,5. Pour autant, je la trouve pas jouable en construit par contre. C'est trop cher pour ce que ça fait. Même en limité. Non, sur en limité, je l'ai joué celle-là en limité, elle m'a fait gagner les parties. Bon. C'est des aveugles en face de toi. Non, c'était toi d'ailleurs. Ah ouais. C'est que j'aime bien ça. C'était bien aveugle, bien connu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là Errance dans la mort. Waouh. Rituel. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Recyclage 2. Là, je suis circonspect. Ouais, dans le jeu zombie. Bon. Non, plutôt dans un jeu avec beaucoup de bêtes recyclage. Donc ça se... Ah ouais, d'accord. Okay. Dans un recyclage, tu veux dire. En gros, il y a marqué sur la carte, donc un jeu plutôt recyclage. Vous servez de vos recyclages pour les ça serait plutôt bleu-noir, on va dire, de façon générale, l'archétype qui jouerait ça. Et il y a marqué en fait piocher 2 cartes. Ouais. Mais sauf qu'il y a marqué piocher 2 cartes dans votre cimetière. Dans votre cimetière, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est 2 créatures quand même, ça limite un peu. Hein. Mais en fait, ça t'oblige à avoir des créatures. Il y a pas mal de créatures qui ciblent, qui se recyclent. Il y en a des bonnes à recycler qui se recyclent pour. Ça va te forcer un petit peu vraiment jouer des créatures un petit peu moins bonnes. C'est ça. Mais quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas mal. C'est typiquement dans. Limité pour limiter 1. Si t'as le jeu qui va avec, je dirais 2,5. Mais c'est avec le jeu. Non, 2,5 c'est trop. Ouais, c'est trop. 2,5 c'est trop. Bon, 2. Mais c'est voilà, en gros c'est un truc qui va qui vous aide si jamais vous êtes en mauvaise posture. On va dire que c'est quand tu piques ça sur ton 3ème booster, non même ça va t'aider, c'est quoi n'importe quoi, mais c'est une carte qui va vraiment arriver sur un 3ème booster de draft qui va être intéressante à ce moment-là. Il faudrait déjà avoir la shell, la Ce qui veut dire c'est que souvent c'est un potentiel qui n'est pas mis et si les personnes ne connaissent pas trop un peu les pouvoirs des cartes. Et ils vont vous laisser passer quoi. Oui c'est ça voilà. C'est quelque chose qui risque de tourner. C'est une carte qui va tourner. Mais par contre elle peut faire des choses très bien. En draft. Voilà. En draft oui. En scellé par contre, moi je réitère. En scellé à condition d'avoir beaucoup de bêtes. Est-ce que tu penses que c'est jouable? Moi je pense. Un petit peu limite. Ouais, c'est un peu cher mais bon, recyclage quoi. Ça manque encore. Ça monte encore de bêtes intéressantes à recycler. La prochaine peut-être on verra vraiment. S'ils ne sortent pas encore un truc. Parce que c'est toujours pareil, ils débutent une édition, après les mecs ils se tournent la page. Alors, grand givre des sables. Givre des sables. Ok, créature givre. C'est bon là? Oui, c'est bon. Avec Wizard 2, c'est bon. La grande givre
des sables ne peut être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. 7-7 recyclage 2. Voilà, si vous avez un spoiler à mettre, en limité, pourquoi pas. Un spoiler, non, c'est pas un spoiler. Pas un spoiler, un gros ton, pardon. Pour le coup, je préfère celle-là à... Celle d'avant qu'on avait vue là à la 6-7 par exemple. Ouais. C'est un petit peu mieux parce qu'elle a recyclage et peut-être Ouais, Dover, celle d'Invox. vaguement mieux que même le 5-5 pour 5. Mais... C'est une carte que tu vas recycler. Tiens bien, il y a un mec qui me l'a posé ça. Ah mais en fait, voilà. Il était mort après. Dans 60% des parties, tu vas la recycler. Par contre, dans les 40% quand tu vas la jouer, tu seras pas encore mort et tu seras bien. Voilà, toujours en limité. Dans les 40% de parties où tu pourras la jouer comme il faut sur le board, il y a de chances qu'elle puisse aller loin dans la partie. Moi je l'ai tué. Hein. Ah ben après il faut tourner sur le board. Après si t'as joué ça et que t'as rien joué à côté, voilà c'est. J'ai même pas compris pourquoi il a gagné dans la main. J'ai quand même l'impression. Voilà, après le recyclage c'est une capacité qui est assez dure à appréhender pour on va dire les nouveaux joueurs. Après voilà c'est pas inintéressant. Après, voilà, il faut vraiment se dire des fois tant pis je sacrifie ma créature potentielle pour essayer de pallier la vitesse de l'adversaire parce que c'est ça. C'est fréquemment quand on se retrouve au tour. T'en as alors tu crois? Ouais. Construit? Oui c'est ça. Non, si dans le jeu recyclage, insectes humains. Bon ok. Convergence de givre. Des givres. Oh là ils arrivent. Des sables. Enchantement. Donc c'est une givre qu'on voit dessus dans les sables. Qui est enchantée. Et c'est pas un oiseau, pas l'oiseau qui est devant, c'est la guivre qui est. Ah, je peux voir la guivre. La guivre est là. Voilà. L'oiseau est là. Voilà. Hop, la deuxième guivre est là. Voilà. L'oiseau est là. Et ça doit être un caca de guivre. Non, c'est une guivre aussi qui attend. Non, c'est un caca de guivre. Moi, j'ai déjà vu. C'est comme ça les caca de guivre. Bon, alors, les créatures avec le vol ne peuvent vous attaquer ou attaquer les planeswalkers que vous contrôlez. Au début de votre étape de fin, créez un jeton 5-5 guivre. Bon, sur le texte, on ne fait pas voir le reste. Moi, je dis c'est pas mal. Par contre, dès qu'on fait voir l'invoque... Alors, c'est cher pour ce que ça fait. Par contre, quand on a c'est le problème, c'est le vol. C'est le vol. Ça serait pour tout. Bon, c'est l'invoque. Pour tout, ça serait très bien. Par contre, ça met un 5-5 tous les tours. C'est-à-dire que si tu passes 2 tours avec ça en jeu, t'as 2-5-5, t'as 10 de force pour 8 mana. En limité, ça t'arrivait beaucoup de faire 6-7-8, 8 tour. Dans ce format, c'est faisable. Dans ce format, on peut y arriver assez facilement. Ça va demander. Ça demande une construction particulière. Ce que tu veux dire, c'est que le deuxième effet, on est OK pour l'invoque. Le premier effet, c'est vraiment l'effet qui se coule, quoi. Il sert en plus, et c'est d'autant plus intéressant que justement en vert, le vol c'est dur normalement à bloquer. C'est vrai. Donc c'est d'autant plus intéressant. Oui, mais ça, c'est une carte qu'ils auraient dû mettre à peu d'invoque et pas créer la 5-5. Un peu d'invoque, c'est. Non, mais pas créer la 5-5. Et si tu fais pas de bêtes, c'est pas bien par contre. C'est vraiment le fait qu'en fait. Un truc à 2 d'invoque, les créatures au revoir ne peuvent pas vous attaquer, c'est bien. Ne peut pas être contré, comme ça le bleu casse-toi. Ça, c'est typiquement un kill de jeu contrôle. Ouais, c'est vrai. Et alors c'est pour ça ça va demander une façon de construire le jeu particulière, il va falloir résister jusqu'à ce tour-là. C'est ça. Mais une fois qu'on y arrive, normalement. Peut-être augmenter les manas, tout simplement. Oui, il y a différentes façons d'y arriver. On n'a pas vu grand-chose qui fait des manas. Si, on a vu un truc qui faisait aller chercher un terrain, qui arrive engagé. Il y en a un qui cycle et qui fait arriver un engagé. Ça fait perdre des tours. C'est un peu cher, c'est un petit peu le problème. Je voyais plutôt les créatures, moi, qui enlèvent des jetons pour faire des terrains, ou celles qui mais il y en a une qui fait des terrains, qui fait ça. Combien tu mettrais ça? Comme ça, je mettrais 1. Ah ouais, et il est possible que ça vaille mieux. Moi, je mettrais un 0. De façon générale, sur tout ce que j'ai pu voir à l'heure actuelle, ça a l'air beaucoup mieux que ce que ça paraît. Ouais, ce que ça paraît, ouais. Ouais, non, mais je comprends que ça voit, mais je sais pas, moi j'aurais vraiment du mal à le jouer. On a plutôt tendance à être sur un format qui a tendance à durer quand même des parties, notamment en bon moment, la capacité fait que ça. En fait, on a toujours quelque chose à jouer. En draft, il faudra voir. Draft, je pense que c'est trop lourd. 8 mana, c'est beaucoup trop lourd. Par contre, pour du CG. Jouable, c'est sûr. Oui, non, pas du tout. Donc, suivant. C'est la suivante. Ah. Oh, ça à chier déjà. Est-ce que tu veux tout lire? Parce que c'est long à tout lire. Ah bah ouais, ou tu me résumes si tu la connais ou ouais. Non, je la connais pas encore. Putain, mais j'arrive jamais à lire. J'ai jamais joué. J'ai joué contre. C'est petit, hein. Tu veux que je la lise? Créature jeton. Liliana, Majesté de la Mort. Donc c'est un Planeswalker qui coûte 5. Ouais. Créer un jeton de créature 2/2 noir zombie. Pour plus 1, elle a 5 de loyauté. Donc pour plus 1, créer un jeton de créature 2/2 noir zombie. Mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Une créature gratuite en vacant. C'est ça, ouais. Pour moins 3, renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille. Donc ça marche aussi avec le première. Cette créature est un zombie en plus de ses autres types de capacités. De ses autres types de créatures, pardon. Et pour moins 7, détruisez toutes les créatures non zombies. Donc en gros, tu fais des zombies en te meulant, tu récupères les bonnes cartes dans ton cimetière quand tu t'es meulé, et après tu détruis tout le reste et tu gardes les tiennes. De façon générale, t'as pas besoin d'arriver jusqu'au 7.
Est-ce que ça mérite un 3, tu crois? Si ça mérite un 3. Bah, moi aussi, je pense. Ce qui est bien, pour une fois, c'est qu'ils ont fait des arpenteurs qui sont encore les meilleures cartes de l'édition, voilà. et qui vont encore, et que ceux qui vont les ouvrir en scellé vont gagner des parties avec ça, oui, encore une fois. L'édition d'avant, les arpenteurs, je sais pas. Ils ont toujours été bien, les arpenteurs. C'était bien, mais bon, c'était pas Ils sont toujours bien de façon générale, et celui-là, c'est vraisemblablement la deuxième meilleure art de l'édition. Ouais. Et construit, tu penses? Tout à fait jouable en construit, son effet est intéressant, il amène du card advantage, il fait des choses. Il y a même un truc, si vous l'avez, je pense qu'il faut la garder. Ou sinon, on peut le changer contre cher. C'est à garder, genre j'ai pas regardé les cotes récemment, mais c'est quelque chose qui vaut quand même de l'argent. Ouais, je pense que c'est... au moins 10 € minimum. Hein. Ouais. Après, code joueur. Oui, code magasin 30. Je sais pas. Et je sais pas vu ce que ça valait, mais sur les inventaires, c'est vrai que ça envoie du pâtèse. Alors, décharge. C'est un mec qui se décharge. Non. Non. C'est pas une décharge qu'on voit? Non. Rituel. Le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Recyclage 2. Alors c'est une réédition d'une vieille édition de Fléau. Ça existait déjà en Fléau. Exactement. Elle est plus sympa l'image là. Je me rappelle plus trop l'image de Fléau parce que je jouais pas à l'époque. Ah. Donc c'est il y a longtemps. Donc c'est une bonne carte pour du limité. Son effet est intéressant de faire défausser l'adversaire, c'est intéressant, notamment 2 cartes. Ah ouais, moi je. Voilà. Moi si t'as l'enchantement tu sais, l'enchantement que nous avez mis là. Alors le problème c'est quand toi tu te défausses. Donc c'est-à-dire que tu te fais défausser toi-même et là c'est beaucoup moins. C'est vrai, la dernière fois j'ai eu faire défausser l'adversaire c'est assez intéressant. C'est entre parenthèses c'est un gain de carte d'avantage. Pour une carte on fait défausser 2 cartes, c'est un gain, il est léger et surtout ça se recycle encore une fois, donc la carte monte beaucoup en valeur. C'est pas extraordinaire, c'est pas un spoiler, mais ça va fréquemment passer le cote. Comme il y a 40 cartes, le deck est petit, dès que vous commencez à meubler un peu, et ben, l'adversaire souvent il perdra avant vous si vous tenez. Bah, voilà. Oui, c'est surtout après c'est tu mettras un 1 ouais. Avec l'arpenteur à côté. Construit, tu penses que c'est jouable? Non, je pense pas. Parce que c'est. Il y a plein de cartes qui font cet effet-là et qui pourtant. Ah, c'est toi. Alors, réduire, ça coûte 3. C'est un éphémère. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Donc ça c'est pas inintéressant. Et après la répercussion, c'est néant qui coûte 3, qui est rituel. Jusqu'à 3 terrains ciblés ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement du contrôleur. De leur contrôleur. Ouais, c'est un compte déjà, ça peut être que bien. Bah c'est un compte mais pour 3 mana. Dans le format on en a déjà un qui est mieux. Qui est de l'édition d'avant, Ether Revolt, qui est 10 à l'eau, je sais plus ce que c'est en refus. Si c'est refus. Ah oui. En français, donc, qui est un compte pour 3 qui est mieux. Le deuxième effet, honnêtement, n'est pas si intéressant que ça. C'est-à-dire monopoliser 3 terrains pendant un tour, mais ça nous coûtera 3 terrains aussi. Pour du limité, oui, voilà, ça va passer. Si on est bleu-rouge, si on n'est pas bleu-rouge... c'est mignon, ça mérite un 0,5, je dirais. Ouais, allez, parce que c'est bleu, d'accord. Jouable? Comme ça, honnêtement, non. C'était dur, hein, on construit. Le construit, c'est vraiment les meilleures cartes. Hein. Bon, papa. Crocodile de la traversée. C'est un crocodile déjà, c'est bien. Alors, il faudrait qu'il m'explique qu'est-ce qu'elle traverse. Hein, parce qu'on voit bien le crocodile là, doit être un marais. Mais elle traverse le petit bonhomme de bon, voilà, okay, pas vieille. Célérité. Bon, 4 d'invoque. Quand la traversée arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Alors ça, j'ai trouvé en limité, ce qui était pas mal quand je mettais l'artefact qui faisait des jetons 1-1. Je mettais tous mes trucs dessus, comme ça j'ai des gros tons. Voilà. Parce que j'avais pas les combos qui enlevaient les jetons. Voilà. On va dire que même celle-là, même sans enlever de jetons, c'est une 4-3 pour 4 célérité. Donc déjà juste ça, de base, c'est bien. C'était mignon. C'est vraisemblablement la meilleure unco verte. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais en vert, c'était pas trop dommageable ces jetons -1/-1. En noir, c'était plus discutable quand même. Hein. Ça dépend les cartes. Tu jouais ta rare là, celle-là, ouais, c'est pas terrible. Hein. Au mieux, c'est une 5-4 pour 4 célérité. Ouais. C'est très fort. Au pire, c'est une 4-3 pour 4 célérité. Combien tu mettrais? 1 2. 2 facilement. 2 ouais, c'est vrai. C'est vraiment une très bonne carte. Construit? Bah oui. Non, trop cher aussi. Bah, c'est super fort. Alors écoutez, un mana de moins, on en aurait reparlé. Ouf. Oh, quelle est belle cette carte. Volée brûlante. La volée brûlante affiche un dégât à chaque créature que votre adversaire contrôle. Voilà. Alors limité 0. Par contre, ça peut être situationnel pour jouable, pour être une carte de side en construit. Ah ouais. S'il y a des jeux qui ont vraiment des jeux qui font beaucoup de tokens. Ça fait penser à Hearthstone, augmenter le niveau des sorts de 1. Ça tu fais 2 à tout le monde. Voilà.
Mais non, juste ça, c'est une carte de side. C'est une carte qui peut être potentiellement jouable en side. Elle aurait été éphémère, Ouais, elle aurait contre peut-être jeu... été jouée en construit. Contre ton jeu nain, par exemple, c'est une bonne carte de side. Ça fait très mal. Voilà. Ah, bleu, c'est ça, c'est pas une mauvaise carte non plus. Arbre de dragon, pour 3. C'est un enchantement. À chaque fois que vous recyclez ou vous défaussez d'une carte, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 2-2 bleu dragon avec le vol. Dragon. Petit dragon sans dragon. C'est une bonne carte. Voilà, c'est bien pour le recyclage. Hein, pour le recyclage. C'est pour inciter la seule les gens truc qui est dommage, c'est en select, donc ça veut dire que tu l'as très peu. Vu tout ce qu'il y a à recyclage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps que ça, parce que pour jouer ça, en fait, de façon générale, en limité, pour jouer ça, toi par exemple, je t'ai joué contre toi, celle qui était la noire, qu'on a déjà passée ou pas, je me rappelle plus, enfin, voilà, je sais pas si on a parlé. Il y a une chose qui fait au lieu de faire une bête de vol, elle fait gagner 2 et perdre 2 à l'adversaire. Et au final, cette carte, je pense que c'était la plus mauvaise de mon jeu. Et pourtant, dans mon jeu, j'avais 12 cartes qui se recyclaient. C'est vrai que ton jeu, comment dire, tes cartes que tu voulais recycler étaient déjà fortes en elles-mêmes. Et souvent... J'avais en plus ces choses qui permettaient de les récupérer, de les rejouer. Et au final, c'était pas assez fort. Et je pense que dans mon jeu, ça serait pas passé, par exemple. Ouais. Mais... Combien tu notes à peu près? Je mettrais... 1, 2 Je dirais 1,5 comme ça. Allez, 1,5, un gros grabouillet comme d'habitude. Et jouable? Pour moi, c'est jouable en construit, mais sous certaines conditions qui seront difficiles à remplir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'un jeu contrôle n'aura pas envie de se passer au tour 3, de faire rien faire dans la partie. Voilà. Alors, une réédition, araignée géante, de 4 portées pour 4. Combien? On peut passer un facilement, parce que ça va rentrer fréquemment. Jouable? Moi je l'ai joué, moi je l'ai pas. Pas en construit, voilà. C'est bleu. Alors, c'est pas tout à fait bleu, c'est un incolore envers un bleu, c'est une 2-2. Pour 3 mana, c'est intéressant. Et elle fait 2 mana incolore en plus. Je dirais plutôt 1. Ah ouais, 1 bon, d'accord. Ouais. Jouable? Je pense que c'est jouable en construit. Ouais, mais il faudra quelque chose à en faire de ce mana-là. Ouais. C'est ça, oui. Des mana. Comment il s'appelle ça? Incolore. Colorless. Mais non, ça fait un autre nom. Hein. Non, ça c'est une mana incolore. L'autre, c'est le mana générique. Oh, je suis merde. Le mana générique, merde. Produire pas toutes les couleurs. Celui-là ne fait aucune couleur. J'ai déjà des problèmes avec mon propre nom, alors c'est le nom qui change tout le temps. Hein. Alors, adepte inébranlable. Créature, humain, guerrier. Insecte. Bon, vigilance. Chat. Embaumement, 5. 3, 2. 3 de vigilance. Pour du limité. L'embaumement, c'est pas mal. Hein. Non, j'aime bien. C'est un petit 1. Sans problème. Ouais. Construit non, pas de construit. Mais c'est un peu cher pour le construire. C'est intéressant, notamment dans un jeu en embaumement. Ou un jeu humain, véhicule. Voilà, pas. Embaumement. Chat, insecte. Pas oublier chat, insecte, bien sûr. Alors, vizir de la tempête de distorsion. Ah bah bravo, ils nous font les Yu-Gi-Oh là. C'est une 1-3 pour 2, un incolore en noir, un bleu en noir, pardon. Donc 1-3 vol, à chaque fois que vous recyclez, que vous défaussez d'une carte, le vizir de la tempête de distorsion gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Alors pareil, je l'ai joué dans le même jeu où je jouais toutes ces cartes. On l'a jamais vu. Si moi je l'ai vu, et honnêtement, c'est pas très bien. Ouais, mais dans ça, parce que t'avais pas beaucoup de recyclage quand même. J'en avais 12. Et puis t'osais pas faire de recyclage. Si, J'avais 12 cartes qui se recyclaient. J'avais 12 cartes qui se recyclaient, et donc sur les 23 tu mets un quand même. Un, oui, parce que c'est pas inintéressant. Je pense pas que ce soit jouable. Non, moi non plus. Je pense pas. Peut-être trop combo. Bizarrement, c'est un truc que je pensais qui était très bien avant, mais que je trouve beaucoup moins bien. C'est un bon bloqueur. C'est bon bloqueur en début de partie dans ces couleurs-là, effectivement. Plus championne. Championne. Tu disais ça? Oui. C'est français ça, championne? Oui. Bon, okay. C'est pas un chacal, c'est une chacale. Ah ok, bon d'accord. Okay. Je pensais qu'il y avait que des champions. Non. Le mec, je suis pas sexiste du tout. Non, pas du tout. C'est pas vrai, je déconne. J'aime bien les orines femmes. Bon, championne de Ronas. Ronas, pourquoi? Créature chacal. Waouh! Et guerrier. Alors, qui est le chacal entre nous deux? Quel guerrier? Bon, on arrête là. Vous pouvez surmonner elle, donc, hein, au moment où elle attaque. Quand vous faites ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Alors, celle-là, j'ai joué, ça m'a fait gagner. Direct. Bon, tu m'as fait un magnifique enchaînement. Tu m'as joué ça T4. Terrible. Tu as attaqué le tour d'après et tu m'as joué un ange qui est vraiment la meilleure rare. Et tu as perdu la partie après. Ouais, mais je ne connaissais pas les cartes. Mais c'était super. Non, celle-là, elle est très bien. Super. Juste le fait de pouvoir jouer gratuitement une carte derrière. Moi, personnellement, dès que je l'ai, j'ai fait vert. Voilà. Bon, faut dire, je joue toujours vert. Ça incite à jouer vert sans trop de difficultés. Un 3, est-ce que ça mérite un 3, tu crois?
peut-être un poil limite 2,75. Oh bah 3. Pour une fois qu'il y a une carte que j'ai jouée qui est 3. Je pense que c'est jouable, je pense aussi. Hein. C'est un petit peu cher, ça dans des trucs particuliers. Ça peut mettre une armacule en jeu. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je disais dans le jeu. Le jeu, je sais plus où. Avec la tour, la Marvel. Il y a ça, et on me dit non, c'est plus jouable. Non, si, ça c'est jouable. C'est jouable, très jouable. Prêtresse consécratrice. Bon, voilà, je dis tous les mots. Créature, humain éclair. Alors, qui est l'humain, qui est éclair? Ok, on va voir. À chaque fois qu'un jeton de créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez 1 point de vie. Embaumement 5. 4. Après, ça va. Je te plante dans tous les trucs. De façon générale, la carte n'est pas très bonne. Un 3 de Navoc. Ça peut bloquer, mais c'est pas très bien. Par contre, il y a un thème. Je pense que c'est Kevin qui m'a mis ça, et ça m'a fait chier. Mais c'est un petit peu gênant à passer les 3 d'endurance. Ouais. Par contre, il y a un thème clairement en blanc-bleu avec les jetons de créatures. Donc ça rentre dans ce thème-là, pas plus. Construit. Je pense pas que ce soit suffisamment bien pour essayer de construire. Peut-être avec un jeu humain, s'il y a quelque chose qui se passe comme dessus les humains. Peut-être. Voilà, ça devient... Alors, ça c'est pour moi. Extraction du lendemain. Donc c'est X et 2 bleus. C'est éphémère. Piochez X cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Honnêtement, j'ai trouvé ça bien, mais pas extraordinaire. C'est pas tu veux dire. Il a joué. Ben voilà, au début, je trouvais ça bien, mais pas extraordinaire. Et en fait, c'est juste très très fort. Non, mais c'est super fort. Et voilà, c'est très très bien. C'est jouable en construit, c'est... un 2 peut-être pas 3, voilà, je mettrais que 2, mais c'est jouable en construit. Et, voilà. Et quand vous allez jouer bleu, ça va être très difficile de pas jouer cette carte. C'est clair. On va revenir dessus, c'est certain. Heure de réflexion, ça c'est pas moi ça. Hein. Un invoque éphémère exilé, une créature ciblée qui a bloqué ou qui a été bloquée par un zombie ce tour-ci. Bon, c'est vraiment thématique zombie, mais si jamais on joue zombie, c'est pas mal. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc en gros... C'est exilé en plus, c'est bien. Oui, donc voilà, c'est mis à part le fait de nous-mêmes jouer zombie, il n'y a pas d'intérêt. Moi je mettrais un 1 dans un jeu zombie, 0 si jamais je jouais pas zombie, il n'y a aucun intérêt. Non, ça, c'est exactement ça. Construit, jouable si vous jouez zombie, pas jouable si vous jouez pas zombie. C'est la même, c'est exactement ça, c'est ça. C'est potentiellement jouable, mais sans plus, il faut jouer zombie. Alors, assaillant de la moisson tas. C'est une 2-1 pour 2, embaumement 4, sans capacité, enfin juste embaumement. C'est pas si mal que ça, justement, par le fait que c'est un tour 2. C'est ça, qui est 2. Et qui peut, qui a 2 de force, et qui peut justement revenir plus tard dans la partie à un moment où il faudra. On est toujours dans le thème blanc-bleu avec les tokens. Embaumement, c'est un token, quand on rejoue la carte, c'est un token. Donc, sinon, c'est pas inintéressant. Ouais, surtout blanc-bleu avec l'enchantement blanc, ça peut le faire. Un 1 quand même? Oui. Jouable même 1, non, c'est pas jouable. 1, c'est peut-être un peu fatigué. 0,5? Bon, ouais, j'ai pas de 0,5. Pas fait... Jouable? Non. Tu ne connais pas les jeux du format qui vont arriver dans Wii. Vous gagnez 1 point de vie, mettez un marqueur brique sur le 1. Vous gagnez 2 points de vie, n'activez cette capacité que s'il y a au moins 3 marqueurs briques. Alors, les points de vie c'est fort, mais non, les points de vie c'est pas fort en fait. C'est pas bien du tout. Lien de vie c'est bien. Lien de vie parce que vous gagnez la course. C'est-à-dire que vous faites des blessures, en plus vous gagnez des points de vie. Et ça crée un différentiel. Voilà. Ça, si jamais vous avez trouvé une combinaison... lien de vie, point de vie. C'est une carte perdue, c'est un investissement de 6 mana. En gros, c'est 6 mana pour gagner, pour arriver, donc ça fait 5 points de vie, 6 mana. Et si vous avez une carte qui fait pour 6 mana, vous gagnez 5 points de vie, est-ce que vous la joueriez? Parce que cette carte, c'est ce qu'elle fait. Ouais, mais tu lui mets le marqueur grip, c'est brique. Oui, marqueur grip, justement, c'est marqueur grip. C'est exactement ça, cette carte, ce n'est pas jouable. Direct. Voilà. Minotaure, corne-braise. Créature, Minotaure et guerrier. Ils vont pas nous ressortir un truc sur les guerriers parce que c'est beaucoup de guerriers qui sortent. Il y en a pas mal, effectivement. Il n'y a pas encore plus puissant tous les guerriers. Dans la prochaine édition, je pense que vous pouvez surmener le Minotaure au moment où il attaque. Quand vous faites ainsi, gagnez +1/+1 et acquérir la menace jusqu'à la fin du tour. Alors, honnêtement, c'est intéressant. Donc déjà les stats. Alors, rappel menace, c'est quoi déjà? Menace, c'est il peut être bloqué que par 2 créatures. Ou plus. Ou plus, ouais. Donc c'est bien. Ah, j'ai du mal à gérer cette carte. C'est une bonne carte. Donc de base 4-3 pour 4 c'est intéressant. Oui sans problème. L'avantage c'est que 5-4 menaces. Donc certes effectivement on va bloquer avec 2 créatures. Mais elle force vraiment à avoir 2 créatures quand elle est en face. En fait. C'est surtout ça qui est garder 2 créatures en défense. Elle est comment dire,
Elle a 4 en attaque, donc du coup, si jamais vous faites rien, au bout d'un moment, vous allez perdre, quoi. Donc vous êtes obligé, au bout d'un moment, de sacrifier 2 créatures. C'est pas la meilleure commune rouge qui existe, mais c'est une bonne carte. Potentiellement, même si jamais vous avez la chance, vous pouvez même minimum faire 4 points de dégâts, voire 5. Oui, ça va passer par 5, c'est une fois sur oblige 2. L'adversaire reste en défense, ça oblige. Voilà. C'est intéressant. Pas jouable. Pas jouable, d'accord, c'est bien. Je vois pas la carte qui est jouable avec la nouvelle capacité de bouse. Enfin, pas vraiment de bouse. Argument irrésistible. Pour 2, c'est un rituel. Le joueur ciblé met les 5 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière. Recyclage, un bleu. Ouais. Alors j'aime beaucoup les cartes avec recyclage, justement parce qu'on peut servir à autre chose. Ouais. Celle-là, elle est quand même très fatiguée. Hein. Alors, pourquoi avant tu avais dit que c'était bien parce que le mec est meulé, que là le mec est meulé de 5 cartes? C'est pas meulé tout à l'heure, c'était défaussé. Celle-là, c'est meulé. D'accord, tu vois, je pensais que c'était meulé moi. Non, c'est défaussé. Ah, ok, d'accord, je comprends. Faire défausser l'adversaire, c'est bien, alors que meuler l'adversaire de 5 cartes. D'accord. Vous oubliez ce que j'ai dit avant, parce que je parlais de la meule, moi. Je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Elle se recycle certes, voilà. Mise à part le jeu qui va 0 à tout prix. Oui, 0 pour moi. Jouable peut-être. Hein. Peut-être un petit peu plus. En construit, c'est peut-être plus intéressant. Ouais. Mais voilà, c'est vite fait. Alors, Ronas l'indomptable. Ronas l'indomptable. Créature. On est dans le sud, on va dire liesse. Donc, Ronas l'indomptable. Bon, créature légendaire, Dieu. Ça, Armand, c'est pour toi. Alors, contact mortel indestructible. Ronan le Ronin ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous ne contrôliez une autre créature de force supérieure ou égale à 4. Donc du coup, elle ne peut rien faire, mais elle est indestructible. Et contact mortel. Par contre, pour 3, une autre créature ciblée gagne plus 0 et acquiert le pied du monstre jusqu'à la fin du tour. Alors j'ai vu beaucoup de dieux, moi, et c'est le seul dieu où j'ai vu réellement faire un impact sur le jeu. Alors celui-là, il a un gros avantage par rapport à tous les autres, c'est qu'une fois qu'il est qu'il a été joué, qu'on a détapé, hein, si on jouait au tour 3, qu'on détape avec 3 mana, quasiment quoi qu'il arrive, à condition d'avoir une créature à côté, il devient actif le tour d'après. C'est ça. C'est vraiment son gros point fort. Alors, il faut un 3 quand même, mais souvent ça... Non, il faut juste une bête avec 2 de force, ça suffit. On joue un T2, on joue une 2-1 ou une 2-2 au tour 2, on joue ça, le tour d'après, il faut utiliser 3 mana, effectivement, mais au tour d'après, on peut attaquer avec les 2 créatures. C'est-à-dire qu'au tour d'après, c'est 4, pas 5, ouais, t'as raison. On peut attaquer pour 9 points de dégâts le tour d'après, avec une bête piétinement. C'est ce qui fait qu'il est très fort, en fait. Il est actif de suite, alors que les autres ne le sont pas. C'est pour moi clairement la meilleure art verte de l'édition. C'est clair. Il gagne des parties tout seul, honnêtement. Et on peut l'activer aussi en défense. C'est-à-dire qu'on peut ne pas attaquer. Si tu l'as. Ah oui, 3, clairement. Je l'ai eu au dernier select que j'ai fait, je l'ai eu et j'ai un petit peu forcé le vert à cause de ça. Ah ouais. Jouable? Jouable construit, oui. Ouais, moi aussi, clairement. Les stats sont pas. Enfin, le coût est pas élevé pour ce que ça fait. Très bien. Alors, Fossoyeur. Créature zombie. Quand le fossoyeur est sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière en main. Ah, je me souviens. C'était réédité plein de fois. Elle est mieux comme ça, la photo. C'est une bonne carte dans l'édition, notamment grâce au recyclage. Hein, et puis c'est un zombie. C'est un zombie. Alors c'est un petit peu le problème du final, c'est qu'il va t'as des gens qui vont jouer zombie, qui vont peut-être blanc-noir, qui vont vouloir cette carte-là. Et ceux qui ont joué recyclage vont le vouloir aussi. Ouais. Plutôt être blanc, bleu-noir. De façon générale, c'est une bonne carte. Je mettrais bien un 2. Ah, un 2, ah ouais. C'est une carte d'advantage. Ah ouais. Est-ce que tu ferais jouable, toi? Je pense pas qu'il soit jouable en construit. Il est un peu cher, quoi. Alors après, il existe des jeux particuliers qui peuvent en vouloir un. Parce que ça peut aider par exemple à récupérer quelque chose qui peut être très important. Faire clignoter. Voilà. Mais de façon générale, actuellement, il n'est pas joué en construit. Alors, 4 d'invoque, un noir, un rouge, c'est quoi? Javelinière, un... Javelinière. Bon, merci beaucoup. Impitoyable. Créature, minotaure et guerrier. 2. Défaussez-vous d'une carte, mettez un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Cette créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est un anti-bête un peu. C'est une forme d'anti-bête, et c'est même mieux qu'un anti-bête, c'est que ça permet aussi d'empêcher le bête de bloquer. Ouais, cette carte en elle-même, elle est bien. Je mettrais un petit 2, moi. Elle demande un poil de se défausser quand même, c'est un petit peu... Bah ouais, mais c'est combo avec les autres trucs de défausse. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui veulent aller au cimetière directement. Bah en noir, après tu vas chercher ce que tu veux dans ton cimetière. Alors tu mettrais un 1 à cause de la défausse? Non, je pense que je reste sur 2, quand même, 1,5. Oh ouais, 2 c'est bien. Bon, la carte est intrinsèquement quand même assez... Pas jouable en construit, mais elle est quand même assez forte. Ouais. Une carte qui... Si elle n'est pas répondue rapidement... 1. Engager créature ciblée. Alors ça, moi j'ai adoré. J'ai vraiment fait tempo avec ça. Pas du point, pas de l'air, mais 3, c'est une très bonne carte. Tout ce qui engage les créatures... Bon 2, moi.
Oui. Je l'ai jamais, je pense moi. qu'on en est pas loin. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle coûte qu'un mana, donc on peut la jouer assez rapidement à la partie. 1-2, donc du coup tu bloques. Elle est 1-2, alors elle bloque pas bien, par contre elle a l'avantage de pouvoir attaquer. C'est un gros truc en fait pour un tapeur, c'est pouvoir attaquer. C'est que par moment, on va pas engager une créature, ou on va engager une créature en fin de tour, attaquer avec. On peut faire des choses intéressantes avec ça. Non, c'est une bonne carte 2, je pense qu'elle le mérite amplement. Je pense pas qu'elle soit jouée en construit parce que c'est pas des effets qu'on fait. C'est un zombie, c'est jouable. Un zombie. Le crocodile avance un dragon. Ah bah, est-ce que c'est la peine de le dire cette carte là? Je pense que si vous avez cette carte, ben, vous êtes bien marré. Oui, c'est la meilleure rare rouge de l'édition et c'est pour l'instant la carte qui me semble avoir eu plus d'impact sur le T2. Oui, 3 sans problème. Vol célérité, donc annonciateur de gloire, c'est la vérité. Vol célérité, donc dragon, 4-4, 5 d'invoque, 2 rouges donc. Vous pouvez submerger lui au moment... surmener, merci, j'ai du mal. Au moment où il attaque, quand vous faites ainsi, il affiche 4 dégâts à une créature non dragon ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc en gros, pour faire court, 4 vol célérité, 4 vols pour 5, voilà. Qui tue une bête en attaquant, donc il attaque de suite. Pour du construit, c'est jouable. Ça a déjà été joué jusqu'en type 1. Tous les formats l'ont déjà pris. La carte d'avenir, vous l'avez, vous me la donnez. C'est la carte du top 8 du Game Day, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc si vous en avez pas, venez faire le Game Day. Non, en fait, il y a des cartes que pour les 5 premiers, désolé. Et vous, il y a plus toutes les autres. Voilà, par contre, c'est dans les vents. Sur notre site internet. Je pense qu'on a atteint le temps. Le temps? Bon, enfin une petite dernière. Allez, une petite dernière. En plus, c'est toi qui dis. Allez. J'ai beaucoup aimé cette carte d'ailleurs. Misère pour 2 incolores et 2 noirs. C'est un rituel, toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc du coup, elles peuvent pas régénérer. Quand elles arrivent à 0... Ouais, c'est quand ça arrive à 0. Et donc après, la répercussion, c'est luxe pour 7. Chaque adversaire cible... Non, chaque adversaire choisit une créature qu'il contrôle et vous en acquérez le contrôle de la créature choisie. C'est fort. Alors, c'est -2/-2, c'est pas tout à fait. Vous tuez tous les petits tons de merde. Mais voilà, ça a tendance à bien éclaircir le champ de bataille. Il reste que la grosse et là vous la volez. Et voilà, le tour d'après on peut appliquer. Bon, c'est 4 et 7 mana, on va dire que c'est dans le monde magique, ça peut retourner une situation. Ça peut arriver. Le peu que j'ai joué, moi ça a toujours été bien. Il n'y a pas eu un moment où c'était pas bien. 2 facilement 2, clairement. Jouable, tu penses? C'est un petit peu léger pour du construit. 4 mana, -2/-2, ça aurait été -3/-3, j'aurais dit oui. -2/-2, non. Ouais, il faut voir un peu les invoques de l'édition, quoi. Bon, ben on va s'arrêter sur celle-là. Hein. Et puis je pense qu'on devrait arriver après à la dernière. Hein. Ouais, la dernière vidéo. Ça fait combien de vidéos? Je pense qu'on a déjà fait 8. 8 de 30 minutes. Une bête qui nous regarde. De 30 minutes pour passer l'édition. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'on se retrouve à la suite de la vidéo, si jamais encore des gens qui nous voient. Pour la dernière, voilà. On sera arrivé au bout. Ouais, c'est bien, moi il faut encore jour. Bon allez, bisous, à plus. À plus.